Alors, vous le savez, ce 10 mai, c'est la journée nationale de la mémoire de l'esclavage en France. Grande cérémonie officielle cet après-midi à Paris, au Jardin du Luxembourg, présidée par Emmanuel Macron, avec la présence de plus de 400 jeunes et de l'artiste réunionnaise Christine Salem. 1 minute de silence a été observée. En revanche, pas de prise de parole officielle de la part du chef de l'État. Une journée donc pour tenter de réconcilier l'histoire et la mémoire, un combat pourtant de tous les jours. Et souvent la discussion, l'échange sont les meilleurs vecteurs pour y parvenir. La discussion, c'est d'ailleurs ce qui a animé nos invités qui arrivent tout droit de Martinique. Bonsoir Steve Fola-Gadé et bonsoir Emmanuel de Rênal. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Vous sortez Dialogue improbable chez Caribe Éditions. C'est un essai qui retrace vos discussions à tous les deux, entre vous, Steve Fola-Gadé, afro-descendant, c'est comme ça que vous vous présentez dans ce livre, et vous, Emmanuel de Rênal, vous présentez comme un béké. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un béké et comment est né ce livre? Alors un béké, désigne les descendants des colons qui vivent encore dans les Antilles. Et ce livre, il est né donc de l'idée de se dire, en tant que béké, il faut que je discute. Alors ce livre est né, en réalité, ce livre est issu d'un processus assez lent qui a été amorcé il y a 1 an entre Steve et moi. Nous nous sommes retrouvés un peu par hasard suite à un commentaire que Steve avait écrit et publié sur un de mes précédents livres. Et je suis rentré en contact avec lui pour amorcer un dialogue. Il m'a donné un rendez-vous près de chez lui, je l'ai rencontré. On ne se connaissait pas. Et là, on a commencé à discuter, à dialoguer tranquillement. Et c'est au long de ces processus de rencontres qui se sont multipliés qu'on a convenu d'enregistrer nos échanges et d'en faire un livre. Bon, par contre, Steve Fola-Gadé, il y a une question en préambule. Pourquoi est-ce que ce dialogue semble si improbable, en fait ? Il faut rappeler que le contexte de la Martinique et aussi de la Guadeloupe, parce que je vis en Martinique, mais je suis de la Guadeloupe et c'est un livre qui évoque 2 réalités, la réalité guadeloupéenne, martiniquaise. C'est un livre et un dialogue qui paraît improbable parce que nos 2 communautés, si on peut parler rapidement comme ça, en Guadeloupe et en Martinique, n'ont pas forcément ce genre d'échange public. Mais vous dites pour être direct, blanc et noir, béké afrodescendant, quand vous dites communauté, c'est lequel ? Pas blanc et noir, mais plutôt personnes dites béké et nous afrodescendants. Ce genre d'échange, de dialogue franc n'existe pas. Et il y a souvent chez nous une tension raciale qui est latente. On peut trouver les causes, mais elle est latente et elle surgit à chaque fois qu'il y a un événement au pays qui bouscule un peu les gens, qui bouscule les consciences, quoi. Vous dites dans ce livre, Emmanuel de Rênal, notre société martiniquaise est née dans l'inhumanité de l'esclavage. C'est une réalité. L'esclavage a touché nos territoires pendant 2 siècles. Et en 1848, qui est la date de l'abolition, c'est ce jour-là que des hommes de plein droit sont apparus sur nos territoires. Et c'est là que commence la société martiniquaise réellement. Et donc oui, il y a aujourd'hui encore dans les mémoires, et sans doute dans les consciences, des traces douloureuses de ce passé terrible. Ouais. Aujourd'hui, c'est donc la journée nationale de la mémoire de l'esclavage en France. Steve Fola-Gadé, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron était aujourd'hui à Paris pour la célébrer. 1 minute de silence, mais pas de prise de parole officielle. Est-ce que ça vous choque ? On pourrait trouver de quoi redire, mais le temps n'est plus à être choqué ou pas. Le temps est surtout nous, Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais. Le temps est à nous parler, à apprendre à mieux vivre ensemble, peu importe les réactions ou pas du chef de l'État. Mais là, vous nous dites là que c'est le temps de faire ça, mais est-ce que c'est simple sur le terrain de se parler ? Parce que ça a l'air complètement étonnant, ce dialogue. Non, c'est pas simple du tout. C'est un risque qu'on prend de rendre cet échange public, mais j'ai voulu, obéir à mes valeurs et prendre le risque de mes idées. J'ai écrit un livre qui a été quand même très, très utile pour certaines générations, qui s'appelle « Discours sur le néocolonialisme ». Et dans ce livre, bien que je décris mon avis sur cette situation qu'on vit, je dis aussi que si certains békés sont prêts à échanger dans le dialogue, le chemin reste ouvert pour moi. Mais ça peut aller jusqu'au point où certains de votre entourage, peut-être pas vous, mais d'autres personnes afrodescendantes, vous disent « si tu parles à des békés, je ne te parle plus ensuite ». Ça peut arriver, ça peut arriver que des gens soient choqués par ce qui s'est passé. Et je peux comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a pas forcément de grands précédents. Donc il y a certaines personnes qui sont bousculées émotionnellement par ça. Sachant aussi que je viens d'un milieu
militant, un milieu où parfois il y a des personnes qui sont plus radicales que moi. Donc c'est sûr que ça bouscule. Mais parfois, les béquets, Emmanuel de Rênal, sont accusés d'avoir la mainmise sur la Martinique. On pense par exemple à la famille Ayot. Ce constat, il est vrai ou il est faux? Alors là encore, la relation la réalité de nos relations est basée surtout sur des représentations. Il y a les faits, il y a les gens tels qu'ils sont, et puis il y a les grandes étiquettes que l'on met sur les uns et sur les autres, et qui sont bien souvent des immenses clichés, et derrière lesquels on met des qualificatifs qui sont des grandes caricatures. Et s'agissant notamment du poids économique des béquets, ça c'est un cliché par exemple, typiquement, le poids économique. Non, le poids économique des béquets est important. Mais il n'est pas du tout en proportion de ce que l'on dit. Moi, j'entends dire par certaines voix populaires que les béquets représenteraient 90% de l'économie martiniquaise. C'est complètement faux. Une étude de 2009 informelle, puisqu'on n'a pas le droit de faire d'études basées sur des critères socio-ethniques, une étude a été faite et a démontré que les entreprises appartenant à des béquets pesaient 8% du PIB martiniquais. Alors 8%, c'est beaucoup pour une population qui pèse à peine 1% de la population martiniquaise. C'est une minorité, mais c'est en aucun cas les 90% que l'on entend. Steve Olagadé, quels sont les autres clichés qu'il y a sur les béquets et qui persistent? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la couleur de peau en Martinique régente trop les rapports entre les gens. Elle régente les rapports, mais elle n'est pas là par hasard. Donc, on n'est pas non plus dans une discussion de bisounours. Elle est là parce qu'il y a un système qui l'a légitimé, qui l'a permis, et ça a laissé des traces. Et aujourd'hui, la couleur de peau amène avec elle certains privilèges, ou parfois amène avec elle certains stigmates. Au-delà des béquets, est-ce que vous avez l'impression parfois que les Antilles au sens large, la Martinique notamment, les Antilles ont l'impression d'être abandonnées par Paris, par les autorités de la métropole? Écoutez, j'ai une mentalité vraiment différente. Cette mentalité qui consiste à regarder, à se dire qu'on est ci ou ça. Je ne juge plus tant notre situation à la lumière de ce que le gouvernement fera ou pas. Il nous faut apprendre à penser par nous-mêmes. Et il y a des choses qu'on peut faire aussi par nous-mêmes. Donc, je suis pas tant dans cette histoire de se dire, les gens se sentent abandonnés. Je pense qu'il nous faut aller plus loin. Le temps de la responsabilité est venu. Pourtant, il y a des questions, les questions sanitaires notamment, qui reviennent souvent sur la table. On se souvient du scandale de l'accord de Laeken dans le passé. Le mouvement anti-vax a été très présent dans les Antilles. On se rend compte quand même qu'il y a un chapitre historique sur la santé notamment qui n'est pas passé. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. C'est sûr, Emmanuel aurait sûrement de quoi dire, mais cette situation-là, effectivement, a révélé pas mal de choses, a mis aussi en exergue la pauvreté qu'il y a chez nous, a mis aussi en exergue la fragilité du rapport qu'il y a entre l'État, les politiques, les gens, le manque de confiance aussi qu'il y a. On pourrait dire plus de choses, mais je laisse la parole à Emmanuel. Moi, je pense que les crises, et notamment les crises sanitaires, les grandes difficultés du monde traversent tous les pays de la planète. Ça n'est pas une spécificité martiniquaise. La particularité chez nous, c'est que dès qu'une crise survient, elle réveille des vieux démons. Et on va chercher dans la mémoire de l'histoire de bonnes raisons d'accentuer ce qu'une crise opère sur nos territoires. Mais comme elle aurait pu opérer sur d'autres territoires. Mais en fait, nous sommes dans un monde qui se polarise, une planète qui se polarise. On le voit bien dans tous les pays du monde. Il y a des camps qui se forment. Chez nous, on est un petit pays où cette polarité est exagérée et est accentuée. Et se rajoute par-dessus une lecture raciale. Et justement, je voulais qu'on revienne sur un fait politique de ces dernières semaines. C'est le score de Marine Le Pen dans les Antilles au sens large lors de la présidentielle, score très élevé, notamment en Martinique. Beaucoup d'observateurs ont essayé de l'expliquer, ce chiffre. Selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer justement ces résultats 60,87% en Martinique, près de 70% en Guadeloupe? Est-ce que c'est un vote cri d'alarme, selon vous? On peut l'interpréter comme ça. Moi, ce que je vois aussi, ce sont des gens qui ont aussi exprimé un rejet pour ce que représentait le chef de l'État à ce moment-là et tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Mais j'ai quelque chose, je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. Emmanuel, je t'en prie, ça va me revenir. Non, le score de Marine Le Pen est étonnant. Il est étonnant, mais il faut se rappeler que c'est un deuxième tour qui embraye un premier tour où le score majoritaire était celui de Mélenchon. Donc on est passé d'un vote Mélenchon à un vote Le Pen. Donc ce sont des extrêmes qui se sont exprimés. C'est un rejet en fait du chef de l'État, du gouvernement. Alors oui, c'est clairement un rejet du chef de l'État. C'est un rejet du gouvernement, c'est un rejet de l'idée peut-être de la manière dont le chef de l'État a géré
ces territoires d'outre-mer. Et sans doute, c'est un mélange à la fois de rejet pur, mais également sans doute aussi un cri d'alarme, parce que la manière dont la crise a heurté les personnes peuvent laisser penser qu'on a besoin sur nos territoires d'un peu plus du retour du régalien. Du régalien. Et là, je pense que moi, je l'interprète plutôt comme un appel à un retour de l'État. Ce qui me fait peut-être nuancer tout ça, c'est de dire aussi que, comment dire, la dédiabolisation, à mon avis, elle a marché. Ça a marché. Auprès des habitants des Antilles? Je pense auprès des habitants des Antilles et pas que. La dédiabolisation a marché. On est en train d'assister aussi à un changement de génération. Ma génération qui a 43, 45 ans, on a encore des traces de Jean-Marie Le Pen dans nos mémoires. Donc, cette dédiabolisation a marché. À l'époque, il ne pouvait pas venir dans les Antilles, Jean-Marie Le Pen. Oui, il ne pouvait pas venir. Donc, mais je pense qu'il y a un verrou qui a sauté. Et sur des préoccupations quotidiennes, les gens ont pensé que sur ces préoccupations, il fallait voter pour telle ou telle personne. Il me faut dire aussi, il nous faut garder en tête l'abstention qu'il y a eu. Ça ne reflète pas vraiment la pensée de nos gens. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas pour ce livre, Dialogue improbable. Maintenant, vous pouvez déjeuner ensemble avec vos familles, il n'y a pas de souci. La réconciliation est faite. On n'en est pas encore là. Il y a du boulot encore. Les choses prennent le temps, elles prendront leur temps. Quoi. Bon, merci beaucoup, Steve Folagadé et Emmanuel de Rênal, d'être venus sur le plateau de 64 minutes.